Écoutez, j'ai un souci. Je vais peut-être vous prendre du temps, je vais peut-être pas vous prendre du temps, mais tout ce que je sais, c'est que je vais pas monter cette vidéo. Je vais vous faire une vidéo en entière comme ça, à cœur ouvert. Donc, si vous le savez, si vous avez suivi sur Instagram, j'ai passé quelques jours à Malte avec des créateurs de vidéos qui créent des vidéos majoritairement pour Facebook. Ça veut pas dire que j'arrête les vidéos YouTube pour aller sur Facebook, pas du tout. Mais donc, j'ai vu des gens que j'admire, j'ai vu des gens qui font ce que je veux faire en mieux, qui font plus de vues, qui ont plus d'abonnés, qui ont plus de, qui ont plus de, qui ont plus de. Et encore une fois, je suis pas dans la course aux abonnés. Mais donc, pour vous dire, j'ai rencontré des gens qui sont plus loin dans ce que je veux faire. Et quand tu es dans le bon chemin, moi je pense que je suis dans le bon chemin. Le chemin il est simple. Tu trouves ce que tu kiffes faire dans la vie, moi c'est des vidéos, tu le fais, tu sors du contenu, et à partir de là, tu as trouvé ce que tu veux faire, tu commences à le faire, bah tu testes quelque chose et tu analyses si ça marche. Tu testes, analyses, tu changes, tu testes, analyses, tu changes, tu testes, analyses, tu changes, jusqu'à ce que tu trouves bah, le meilleur produit que tu puisses mettre sur Internet. Moi c'est ça. J'ai sorti des vidéos et je ne pouvais que m'améliorer au début de ma chaîne YouTube en sortant des vidéos, en sortant des vidéos, en sortant des vidéos. Bah, parce qu'il fallait que je m'améliore ma distribution, il fallait que je m'améliore sur mon logiciel de montage, il fallait que je m'améliore. Là, je les maîtrise. Ça, je les maîtrise. Et la prochaine amélioration, là, je suis dans la période, tu sors des trucs, tu testes, tu vois si ça marche, tu changes. Cette période. Et donc, en étant dans le bon chemin, tu commences à savoir les choses, tu commences à anticiper les choses. Et moi, je commence à anticiper. Mon contenu, il est pas top. Mon contenu, il est moyen. Et j'essaie de l'améliorer. Sauf que, en rencontrant ces gens, en rencontrant ces grands créateurs, encore une fois, comme j'étais dans le bon chemin, ils m'ont rien appris de ouf. Ils ont juste confirmé les choses que j'avais déjà dans la tête. Donc voilà, je sors du contenu qui est pas ouf. C'est dit, c'est comme ça, je sors du contenu qui est pas ouf. Et enfin, vous, peut-être derrière vos écrans, vous trouvez le contenu génial. On adore quand on parle de NFL et tout. Moi aussi, je kiffe. Je regarde des émissions entières de 40 minutes de ça. Mais je fais pas d'impact. Je change pas vos vies. Je change pas vos vies. Et moi, je veux un impact plus important que ça. Je change pas vos vies, je change pas ma vie. Et je vois d'autres dans ce même écosystème qui changent leur vie, qui s'améliorent sur leur contenu. Et moi, ça fonctionne pas encore. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, après avoir parlé avec tous ces grands créateurs, je me suis rendu compte, faut que je passe à une étape, faut que je passe une marche, faut que je passe une petite marche. Mais je vous dis pas ça en mode je vous fais pleurer dans les chaumières, etc. Quand je les ai vus, ces gens, quand j'ai interagi avec eux, ils ont les mêmes problèmes que moi, ils ont les mêmes obstacles que moi, et je me suis rendu compte qu'il y en a qui sont plus loin que moi, qui ont moins de talent. Donc je me dis juste, ça me rassure juste, je me dis, je peux le faire. Vraiment, je peux le faire. Mais c'était le fait de ne pas savoir que je puisse le faire, ça me laissait dans ce confort de faire du contenu qui était moyen. Ça me laissait dans ce confort de faire des vidéos, voilà, que je vous balançais chaque mercredi. Des fois, je les tournais mardi soir sans vraiment scripter. Voilà, c'était moyen, c'était pas top. Et donc, du coup, là, je me suis rendu compte, ok, tu peux le faire, tu peux atteindre ces gens, tu peux toucher autant de gens, tu peux avoir un impact comme ces gens, mais c'est plus en testant, réanalysant, testant, réanalysant, testant, réanalysant. C'est plus en faisant ça. C'est en prenant du recul. C'est en prenant une pause. C'est en mettant en pause. Parce que quand j'avais mon taf à côté, là j'ai plus mon taf pour ceux qui le savent, quand j'avais mon taf à côté, bah, là j'étais vraiment dans le dur. J'allais à 200 à l'heure et je sortais des vidéos. Mais bon, les vidéos étaient pas ouf. Et là, j'ai plus mon taf, je vais changer de taf. Je suis entre deux choses. Et en fait, je me suis rendu compte, depuis que je lance YouTube, je suis toujours entre deux choses. Je suis toujours entre deux choses. YouTube n'a jamais été mon truc à 100%. C'est normal, ça ne me paye pas assez. Éventuellement, ça le sera. Mais je ne peux pas avoir plusieurs projets à côté. Je ne peux pas avoir plusieurs. Si je veux vraiment passer cette étape, avoir de l'impact, changer vos vies, je ne sais pas où je vais avec cette vidéo en tout cas. Si je veux ça, il faut que je prenne du recul, que je recalcule comment je peux vous sortir du contenu plus intéressant, aller filmer des trucs plus intéressants que moi qui parle. Je kiffe les gars, je kiffe parler sport avec vous, mais me filmer tout seul dans ma chambre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je kiffe parler avec vous, mais parler dans ma chambre, j'en ai marre. Donc voilà, maintenant je vais prendre une pause, je sais pas combien de temps, il me faut du temps pour remettre tout ça en place. Je pense que 2019 ça va être cette année où, voilà, 2015 à 2018 j'étais dans le dur, j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé. 2019 je vais me prendre quelques mois pour réanalyser un peu tout ce qui se passe
et voir comment Samy, qui aime ça, qui est pas trop mauvais à ça, comment je vais pouvoir faire pour impacter, pour changer des vies. Je veux aller plus loin, les gars. Je sais qu'ensemble, on peut aller plus loin, on peut frapper plus fort que juste faire 10 000 vues à parler de ce que LeBron James fait à Los Angeles la semaine dernière, à la dernière bagarre Rockets Clippers, Rockets Lakers, à la blessure de Chris Paul. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Je sais que ça peut vous faire chier derrière votre écran, je sais que ça peut vous saouler. Mais je pense vraiment qu'après cette petite pause, je pourrai enfin revenir avec du contenu où je vais être fier de ce contenu. Maintenant, je suis plus trop fier du contenu que je sors. Donc, on va faire une pause. Je vais réanalyser, je vais changer, je vais améliorer. Et je reviendrai avec du meilleur contenu. Je reviendrai avec du meilleur contenu pour cette chaîne. Je reviendrai avec du meilleur contenu sur une autre chaîne, sur ma chaîne perso. Parce que ma chaîne perso, elle me fait pas mal vibrer aussi. Et je peux pas faire les deux en même temps. Donc, on verra. Voilà, donc entre temps, je suis pas mort, je me mets pas en vibreur et je vous réponds plus. Je ne sortirai du contenu que en story Instagram. J'en sortirai même pas tous les jours. Mais si vous me posez des questions sur Insta, que vous voulez mon avis, que vous voulez ma petite idée sur ce qui se passe, j'en ferai des stories. Voilà. Mais au final, la différence de temps que je mets à faire une story Insta et vous donner mon avis et faire une vidéo YouTube entière où je monte le truc, où je vous fais un bel habillage, etc. Le contenu c'est le même, le message que j'envoie c'est le même, mais le temps d'une Insta Story c'est 15 secondes pour la tourner, disons 1 minute pour refaire un petit arrangement joli, et une vidéo YouTube c'est une journée entière de travail. Donc je pense qu'aujourd'hui le contenu qui me fonctionnerait le mieux ce serait une Insta Story. Et puis ça me permet d'arrêter de compter les vues. Parce que sur les Insta Stories je regarde pas combien de gens regardent, c'est mieux. Je pense que c'est mieux pour le cerveau. En tout cas, voilà, je vous ai. C'est la première fois que je tourne cette vidéo, je vais rien couper. Voilà, je vous ai dit ce que je voulais vous dire. C'est les playoffs NFL, c'est dommage, j'aurais aimé, vraiment quand je me rendais compte qu'il faut que je prenne cette pause, je me disais, ah c'est dommage, fais-le après le Super Bowl. Mais non, parce que je vais toujours trouver quelque chose pour le repousser. Fais-le après le Super Bowl, fais-le après le All-Star Game, fais-le après les finales NBA, et bah tiens, la saison NFL elle a repris. Donc voilà, je prends cette pause et je pense que ça va être beaucoup mieux. Je pense qu'on va faire du contenu. Dans un an, je vais revoir cette vidéo et je vais me dire, j'ai très bien fait de prendre cette pause. Je pense que je vais faire quelque chose de très très bien, je vais avancer sur moi et je vais me mettre à sortir du contenu. On va faire du vrai impact à partir de l'année, enfin, à partir de dans quelques mois, on va faire du vrai impact. Voilà. J'ai pas monté cette vidéo et j'espère que vous comprendrez. Mais enfin, depuis le début de cette chaîne, je vous ai toujours dit que peut-être que c'est mon futur, peut-être que c'est pas mon futur, on verra. On verra. C'est cette liberté qu'on a. Et si toi, derrière cet écran, ça te tracasse, encore une fois, je répète, j'ai parlé à beaucoup de gens de NFL, de NBA. Il y en a plein qui ont plein de talent et qui en savent plus que moi sur un NBA, qui connaissent encore mieux les stats, qui connaissent encore mieux ce qui se passe. Attrape une caméra et tu peux t'y mettre, hein. Ça peut être toi, hein, le prochain. Ça peut être toi le prochain. En tout cas, je vais prendre ma pause. On peut se parler en Insta Story, il n'y a pas de problème pour ça. Mon Instagram, je vais pas le mettre là parce que je vais pas monter cette vidéo, mais je le mets dans la description. Et voilà, voilà, ça va être ça. Et pour tout le reste, on se retrouve très très bientôt. Ça fait bizarre de dire ça. Pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!